Attention, nouvelle semaine qui commence. Vous avez peut-être vu la bande-annonce qui a tourné ce week-end sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Mercredi, c'est le jour J, vous êtes plein depuis des semaines à me demander quand est-ce que je vais retourner avec DJ Jasm au pire resto de Paris. Celui qui, suite à notre vidéo, n'avait pas été très content et nous avait envoyé une petite lettre d'avocat nous menaçant de nous faire un procès. Du coup, j'avais dit, écoutez, on va essayer de faire ça à l'amiable. Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo ensemble, qu'on revienne, que vous nous disiez ce qui va pas, ce qui d'après vous est faux? Ils m'ont dit ok. Et donc, on y est allé. Et la vidéo arrive ce mercredi à 18 h sur ma chaîne vidéo événement, le pire resto, la confrontation. Soyez là. En attendant, c'est parti pour une nouvelle semaine. Food Tour à Orléans aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui et je suis donc aujourd'hui à Orléans pour un petit food tour. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous qui sont de la région me disent qu'il n'y a pas des masses de spécialités culinaires particulières à cette région. Alors il y a des trucs, il y a genre une certaine andouille, il y a genre un fromage, il y a des macarons d'Orléans, mais ça c'est une création assez récente. Il y a des vins, bien sûr, des trucs comme ça. Mais bon, il paraît qu'il n'y a pas trop de spécialités. Je vais quand même essayer peut-être. Je vais demander un petit peu aux gens à droite à gauche dans la rue. En tout cas, il y a quand même des restos sympas à se faire. Dans l'épisode de demain, on se fera une petite tournée des snacks, fast-food, des concepts sympas. Et puis tout à l'heure, on va aller dans un resto que vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé qui, paraît-il, fait des grosses tartines. Ça s'appelle La Mangeoire, c'est dans le centre d'Orléans. Et d'ici là, je fais ma petite balade. Avec vous, c'est parti. Bonjour monsieur, excusez-moi. Et j'aimerais savoir s'il y a des spécialités à Orléans et dans le Loiret. Les gens ils me disent qu'il n'y en a pas trop. Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai? Il y a une sucrerie, il y a le Cotignac. C'est quoi le Cotignac? Ah, c'est gelée de confiture de coin. Ah d'accord, On ok. met un coquillage ou et c'est assez dur. D'accord. Comment le restant? Sinon, il n'y a pas trop de, pas de trucs spéciaux. Ok. Bon, merci monsieur. Bonne journée, au revoir. On m'a dit qu'il faut toujours demander aux anciens. Donc j'ai demandé à un monsieur d'un certain âge si lui-même me dit qu'il n'y a pas de spécialité, c'est qu'il ne doit pas y avoir trop de spécialités. Alors pour ceux qui connaissent pas Orléans, j'ai pas fait trop les présentations. C'est dans le Loiret, département 45, donc c'est plutôt vers le centre de la France. Vous partez de Paris, 1 heure de train, on y est directement. Et c'est dans le Loiret, il y a donc la Loire qui passe dans Orléans. Et alors les bords de Loire sont super agréables, là, franchement j'y suis. C'est nuageux mais là il pleut pas. Pourvu que ça dure jusqu'au bout comme ça parce que j'ai un meet-up tout à l'heure. Et jusqu'à présent, aucun de mes meet-up ne s'est déroulé sous la pluie. En 1 an et demi de food tour. Même quand parfois il pleuvait pendant la journée, au moment du meet-up il ne pleuvait pas, donc là je visualise et normalement tout va bien se passer cet après-midi après le repas. En tout cas non, super agréable, notamment voilà, pour les sportifs, dont je fais partie, pour les joggers, pour les runners, ça va être super agréable de courir ici sur les bords de Loire. Et là je vous présente Charlie. Alors Charlie, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ils t'ont vu parce que tu travailles à France 3 Centre Val de Loire. C'est ça. Et l'autre jour, tu as annoncé ma venue, tu as fait une petite chronique sur moi, c'est très sympa. En disant que tu venais aujourd'hui 9 septembre et t'es là et tu m'as invité à manger avec toi. Bah oui, je me suis dit c'est génial, attends. Et je vous présente un vlogueur food. Alors qu'est-ce que c'est un vlogueur food? C'est tout simplement une personne qui fait des vidéos pour se filmer en train de tester des restaurants. C'est l'idée qu'a eu Florian. Regardez Florian, c'est lui. C'est quoi cette glace en fait? C'est une glace qu'il va trouver au Canada. Alors ce garçon on fait une indigestion quand on mange ça, c'est quand même totalement conséquent. Hein. Ce garçon a une histoire assez incroyable, Jérémy, puisqu'il est animateur radio à Paris et il s'est donné comme défi, il y a 2 ans, de faire une seule vidéo par jour en racontant son quotidien. C'était ça le but de sa vidéo. Sauf qu'au fur et à mesure des jours qui passaient, il a vu que ça fonctionnait. Et ce qui fonctionnait le mieux, c'était les vidéos où il se filmait en train de manger, en train de tester des restaurants. Donc on appelle ça vlog. Un vlogueur food. Donc c'est un mélange de vidéos et de blog en fait. Hein. Exactement, un vlog. Il y en a des mots nouveaux. Hein. Merci en tout cas pour la petite chronique. Bah, de rien. En plus, tu as bien raconté mon parcours, tu connaissais bien. Je voulais en dire plus mais on n'avait pas beaucoup de temps. Mais non, mais c'était génial, ça suffisait amplement. Et j'ai adoré à la fin quand le présentateur il fait et donc il y a des gens qui regardent pendant 15 minutes un mec en train de truc manger et toi t'as pas trop assumé, t'as fait oh moi je regarde qu'1 ou 2 minutes. Je regarde le meilleur, je prends le meilleur. Non, alors que je regarde toutes les vidéos de Florian Nair du début à la fin. Non mais c'est bon, pas la peine de failloter. Sur des vidéos qui durent combien de temps en fait sur internet? Est-ce que là vous nous montrez quelques extraits? 10-15 minutes, hein, il raconte son donc quotidien. pendant 10 à 15 minutes, certains internautes passent leur temps à regarder ça en fait. Moi j'avoue, je regarde 1 ou 2 minutes histoire de voir le meilleur, mais ça fonctionne très bien sur internet. Bon.
Là, on va manger. Tu es déjà allé dans le restaurant où on va aller ou La pas? mangeoire, je suis allé une fois, oui. D'accord. C'est un endroit où ils font des grosses tartines. Plusieurs abonnés me l'ont conseillé. Donc du coup, j'y vais. Et c'est marrant parce que du coup, des fois, quand je vais dans les villes, moi, je suis là qu'une journée, mais je fais découvrir, grâce à vos bons plans, à plus de monde les endroits. Là, on a rencontré une jeune fille. Elle m'a dit, je connais pas, je regarderai la vidéo. On y va, c'est parti. Bon appétit, bien sûr. On est arrivé, ça tombe bien, il se met à pleuvoir. Donc quand il pleut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Voilà, manger des tartines, Voilà. des bonnes tartines. Ici, ils font des tartines, c'est leur spécialité. Tout le monde m'a dit, il faut y aller, ils font des tartines, genre, il y a plein de gens qui m'ont dit, j'arrive même pas à la finir. Alors bon, moi je m'attendais à une petite tartine. Non, il paraît que c'est une grosse tartine. On va voir ça, donc moi j'ai pris une parisienne, au-dessus il y a du bœuf, du brie, des pommes de terre. Et toi, t'as pris quoi? C'est déjà pas mal. Ouais. J'ai pris l'italienne, il y a de la mozza, il y a du jambon et les tomates. C'est important, les tomates. Et moi il y a des champignons aussi. Voilà. Donc on attend ça et on va voir. Ladies and gentlemen, les tartines sont arrivées. Merci à ceux qui m'ont conseillé de venir ici parce que franchement on voit que vous me connaissez. Vous m'aviez dit qu'elles étaient grosses mais j'étais un peu dubitatif. J'ai dit oui mais moi vous connaissez mon appétit. Et là, alors on va commencer par la tienne Charlie. C'est l'italienne. L'italienne, regardez-moi, à l'image, je sais même pas si vous voyez à quel point elle est grosse. Le jambon a l'air bien, comment c'est bien. Et là, gratiné. c'est ce que je préfère. Le fromage gratiné là, vas-y, prends un petit bout là. C'est génial. La salade, bien sûr, très importante. Et moi j'ai pris la parisienne. Alors dans la mienne il y a du bœuf. En plus ça sent bon, bœuf, champignons, fromage et pommes de terre en plus. Et puis c'est pas mis à l'arrache, c'est vraiment bien. Ah non, c'est trop bien. Puis alors c'est vraiment fait à la commande parce qu'on a attendu, t'as remarqué, il y a des gens qui sont arrivés après nous, ils ont pris des salades et tout ça, ils ont été servis avant nous. On a un petit peu attendu mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Parce que ça, ça mon gars, ça va faire plaisir. En fait il y a combien c'est une tranche de pain ou deux tranches de pain, j'arrive pas à... C'est quoi comme pain? C'est des pains de pain? Ouais c'est un C'est une tranche. Ouais c'est une tranche. Il y a tellement de trucs dessus C'est une tranche. qu'on a l'impression que c'est doublé quoi. Avec l'épaisseur du fromage et tout. Bon, bon appétit Charlie. Hein. Merci. Franchement des tartines j'en ai déjà mangé et des bonnes. J'avais fait une vidéo là chez un gars très sympa à Paris là. Mais là c'est encore un autre délire quoi. Et le côté, la blinde de fromage qu'ils te mettent et la blinde de viande. Je dis ça mais j'ai pas encore goûté. T'as pour goûter tout. C'est bien savoureux, ils ont bien... C'est pas genre le truc fan tu vois. Parce que des fois il y en a ils font un peu le truc et au final ça a pas de goût. Là c'est savoureux et goûtu. Bon, il n'y a pas grand chose à raconter en fait, une fois que vous avez vu l'ampleur de la bête, si ce n'est que franchement, on discute, moi je m'en sors bien, on est à peu près, on fait pas la course hein, mais on a le même rythme. Plus dans la bouche. Ouais, en tout cas une chose est sûre, on va la terminer. Hein. C'est sûr. Bon, je vous dis pas qu'on en prendra une deuxième, mais en tout cas on va la terminer. Ça calme. Vraiment immense, j'ai une très bonne adresse en tout cas, hein. Très sympa, très bon. Si un jour vous voulez faire qu'un seul repas, vous venez ici et vous êtes calé toute la journée. C'est super bon. Elle a combien cette tartine? Je crois 13 €. Ouais, 13,40 € les tartines. Franchement, vu le truc que c'est vachement bien. Bon, alors moi j'ai toujours le même problème. J'ai plus faim pour ma salade. Et moi aussi. C'est vrai, toi aussi, t'as tout mangé. Il nous reste la salade, les deux. Toi, t'es pas de l'école salade? Si, pourtant. Ah ouais, je sais pas. Écoute, entre la tartine et la salade, j'ai fait mon choix. Et très bon choix. Non, franchement, je suis content de ce repas. Ah, c'est marrant parce que Charlie, t'habites à Orléans. Oui. Et tu connaissais pas cet Je sais endroit. pas, c'est la première fois. Pourtant, on m'avait dit du bien de la mangeoire. Et du coup, je découvre avec toi. Et ben voilà, bah tu reviendras. Et puis si vous venez, si vous habitez dans le coin, bah vous pouvez venir tester vous aussi. Alors du coup, on connaît pas le reste de la tarte, mais je crois que ce qui vaut le coup, c'est de venir pour les tartines, puisque c'est vraiment leur spécialité, leur originalité par rapport à d'autres. Tu l'as vendu, en fait, c'est toi qui m'as appris ça. Ouais, tout à fait. Qui m'a... C'est comme ça aussi c'est ça aussi que les abonnés m'avaient vendu dans leur message. Donc merci à tous et notamment à Fanny qui aurait bien, c'est la première qui me l'avait conseillé. Elle aurait bien aimé venir, mais elle avait des petits soucis aujourd'hui, elle pouvait pas venir. Donc bisous à toi Fanny. Et franchement, je valide. Bon, alors moi, comme j'ai d'autres visites culinaires qui m'attendent d'Orléans, j'ai pas pris de dessert, mais Charlie a pris une crème brûlée
crème brûlée, c'est bien fat aussi. Ouais, elle est légère. J'aime beaucoup les crèmes brûlées et il n'y a pas beaucoup de restos qui savent faire les crèmes brûlées. Donc là, ça m'a l'air pas mal. C'est chaud déjà. Ouais, déjà c'est chaud, c'est bon quand c'est chaud. C'est important. Et maintenant, je vais goûter. Mets la cuillère dedans, là, fais-nous envie. T'imagines, j'aime pas. Et... Ah, tu peux, hein, t'as le droit. Hein. On a aimé la tartine déjà. Elle est très bonne. Il y a de la cassonade. Il y a de la cassonade. 8 sur 10. Le mec qui met des notes. Bon, bah voilà. Non, franchement, elle était stockma cette tartine, mais je me sens quand même léger. Je suis bien. Mais Non. un petit footing, ce serait pas mal pour éliminer. C'est pas le moment. En plus, moi, j'ai d'autres choses à faire. Tout à l'heure, j'ai le meet-up. Là, je continue à me balader un petit peu dans Orléans. Merci beaucoup, Charlie, en tout cas. Je pars à la recherche des spécialités d'Orléans et que j'en trouve très peu. Même ce matin, j'ai demandé à des personnes un peu âgées qui savaient pas quoi me dire. Toi qui habites là depuis quelques temps. Le pitivier. Le On pitivier. m'a parlé du pitivier, c'est un dessert, ça ressemble à la galette frangipane, tu sais, quand D'accord. il y a la période des galettes. C'est super bon, c'est un petit peu plus doux. C'est la spécialité d'Orléans. Il y a une ville qui s'appelle le Pitivier, et donc ça vient de là. Qui est pas loin d'ici. Et il y a plein Ok. de boulangeries à Orléans qui font le pétivier. Il y en a plein. D'accord. Voilà, faut les chercher. On passera devant tout à l'heure. Merci Charlie en tout cas. Merci. Et on te retrouve à la télé pour ceux qui sont dans la région à 9h50 le matin, c'est ça? C'est ça, sur France 3 Centre Val de Loire. Ok. Ah, les petites balades digestives, c'est très très calme. Hein. Je suis pas tout seul à digérer en ce moment. Je ne sais pas où sont les gens. Ils sont en train de faire la sieste à cette heure-ci, samedi après-midi dans Orléans. Il n'y a personne. En tout cas, derrière, c'est la cathédrale. Très belle cathédrale. Hein. Et là, je pars retrouver quelques abonnés. Sur la place du Marc III, c'est la place principale ici à Orléans. Elle est centrale, c'est là où il y a la statue de Jeanne d'Arc. Et on y va maintenant. Et voilà, on y est, place du Marc III. Je vous avais dit qu'il ferait beau. Et ils sont là, les Orléanais. Comment ça va? Bah voilà, c'est cool. Bon, ça va, vous avez mangé ce midi? Donc ça va, vous avez pas très faim. Alors je suis à la recherche depuis ce matin, je cherche les spécialités de la région et tout le monde me dit, j'ai même demandé à des personnes âgées qu'il n'y a quasiment pas de spécialité en fait. Il n'y a pas, hein. La spécialité, c'est qu'il n'y a pas de spécialité. C'est juste en dessous de Paris de toute façon. Comment? C'est juste en dessous de Paris donc. Ouais, mais à Paris, il n'y a pas vraiment de spécialité non plus en fait. Les crêpes. Mais les crêpes, c'est pas d'ici. Non, on m'a dit quelques trucs, mais même les personnes âgées sur les marchés, ils m'ont dit non, il n'y a pas grand chose. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai mangé ce midi dans un truc qui s'appelle la Mangeoire, où ils font des grosses tartines. Vous verrez dans la vidéo. Ouais, la Mangeoire, c'est un resto, tu connais? Ouais. Donc ça, c'était cool. Et puis sinon, dans l'épisode du coup que vous verrez demain, je ferai une petite tournée des fast-food, des snacks, des trucs. Il y a quelque chose qui s'appelle La Fabrique qui fait des crêpes. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça vaut le coup. Donc du coup, faut regarder la vidéo de demain. On est d'accord? Faut qu'il regarde la vidéo de demain. Ouais, ok. Il y aura de la gaufre, il y aura peut-être des burgers. Donc on verra dans la vidéo de demain. En tout cas, merci à vous d'être venus. Alors petit pouce vers le haut du coup. Voilà. Pour ceux qui ont kiffé la vidéo, faites un pouce de confiance. Hein. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. À la prochaine. Ciao.